Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un chapitre qui est souvent mal aimé des élèves de troisième. Il s'agit du chapitre concernant les équations du premier degré à une inconnue. Alors tout d'abord, on va essayer de voir ce que c'est qu'une équation du premier degré à une inconnue. Alors pourquoi appelle-t-on ce type d'équation les équations du premier degré à une inconnue? Eh bien tout simplement parce que ce sont des égalités dans lesquelles il y a une inconnue, une seule, c'est-à-dire x, et que cet inconnu est à la puissance 1. Dans ce cas-là, par exemple 2x plus 3 égale x moins 5, c'est ce qu'on appelle une équation du premier degré à une inconnue. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Qu'appelle-t-on une équation du premier degré à une inconnue? Alors, je vais te présenter une méthode très simple, très visuelle, qui te permettra de bien comprendre comment on résout ce type d'équation. Alors, on considère pour cela une balance. Voilà, une balance comme ceci. Ça, c'est une balance qu'on appelle de type Roberval. Cette balance de type Roberval, elle est constituée de deux plateaux, plateau de gauche ici et le plateau de droite ici, et d'une aiguille qui indique quel est le plateau le plus lourd. Ici, on a la flèche qui est rigoureusement au centre, donc les deux plateaux sont parfaitement équilibrés. Cela signifie que ce qu'il y a sur le plateau de gauche et ce qu'il y a sur le plateau de droite, c'est la même quantité. Alors c'est normal puisqu'il n'y a rien sur les deux plateaux, donc c'est parfaitement équilibré dès le départ, il vaut mieux. Alors on va prendre un exemple. Sur le plateau de gauche, je vais y mettre des x, voilà, un, puis un deuxième, puis un troisième, mais également des nombres, par exemple moins 9. Et sur le plateau de droite, bien, je vais faire la même chose. Je mets un premier x, puis un deuxième x, puis un nombre, moins 5. Voilà. Donc j'ai mes deux plateaux qui sont, tu le vois encore une fois, l'aiguille du milieu n'a pas bougé, donc cela signifie que la quantité qui est à gauche et la quantité qui est à droite sont rigoureusement identiques. Donc on peut dire que les deux valeurs sont égales. Eh bien, ce plateau de gauche, je peux dire que ça s'appelle le membre de gauche de mon équation. Et ce membre de gauche, eh bien, je peux l'écrire. Je peux dire que x plus x plus x, eh bien, ça fait 3x. Et moins 9, eh bien, ça fait 3x moins 9. Donc le membre de gauche, 3x moins 9. Le membre de droite, lui, sera égal à x plus x moins 5, donc 2x moins 5. Et étant donné que ma balance est parfaitement équilibrée, je peux mettre égal. Eh bien, j'ai ainsi créé, comme je te l'ai dit précédemment, une équation du premier degré à une inconnue. Et cette équation s'écrit 3x moins 9 égale 2x moins 5. Donc je rappelle, ici le membre de gauche, ici le membre de droite, et sans oublier le signe égal. Ce que j'aimerais savoir, c'est par quoi je pourrais remplacer cette valeur x, cet inconnu x, par une valeur, de façon à ce que mon égalité soit vérifiée. C'est-à-dire que la quantité qui est à gauche et la quantité qui est à droite doivent toujours être égales. Alors, quelle manipulation on pourrait faire? Alors, c'est l'intérêt de la balance. C'est très visuel. On observe qu'on a un x ici et un x ici. Donc, si on supprime un x ici et un x ici, ma balance sera toujours équilibrée, puisque j'ai retiré la même quantité des deux côtés. Eh bien, je peux réitérer l'opération. Je vais enlever cet x-là et cet x-là. Et ma balance sera toujours équilibrée, puisque j'ai, encore une fois, retiré la même quantité des deux côtés. Au final, qu'est-ce qui me reste sur le plateau de gauche? X moins 9. Sur le plateau de droite, moins 5. Alors c'est bien, sur le plateau de droite, je n'ai plus qu'un nombre. Mais sur le plateau de gauche, il me reste encore ce moins 9 qui me gêne. Donc je vais essayer de le supprimer. Eh bien, pour le supprimer, il y a une petite astuce toute simple. Par quoi je peux supprimer? Pour supprimer ce moins 9, eh bien, je vais rajouter sur ce plateau plus 9. Mais si je rajoute plus 9 sur ce plateau, pour que la balance soit toujours équilibrée, je suis obligé de rajouter plus 9 sur le plateau de droite. Ainsi, plus 9 moins 9, eh bien, ça s'annule. Il ne me reste plus que sur le plateau de gauche que la valeur x, que l'inconnu x. Et sur le plateau de droite, eh bien, plus 9 moins 5, eh bien, cela fait
plus 4. Autrement dit, mon équation de départ s'écrit désormais, alors le plateau de gauche x, le plateau de droite 4, la balance est parfaitement équilibrée, donc je peux dire x égale 4. Il ne me reste plus qu'à vérifier que cette valeur est bien la valeur que je cherchais. Autrement dit, je vais remplacer x, cet x-là, par 4, et je vais regarder combien j'obtiens. Donc 3 fois 4, moins 9, 3 fois 4, 12, 12 moins 9, cela fait 3. Je fais la même chose sur le plateau de droite, c'est-à-dire sur le membre de droite. Je remplace x par 4. 2 fois 4, 8, 8 moins 5, 3. Autrement dit, j'ai 3 à gauche et 3 à droite. Cela est bien la même chose des deux côtés. Je peux en conclure quoi? Eh bien, je peux en conclure simplement que x égale 3 était la solution de mon équation. Passons maintenant à une méthode pratique de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Alors cette méthode, elle porte un nom particulier. C'est la méthode par transposition des termes de l'équation. Alors, quel est le principe? Eh bien, le principe consiste à regrouper les termes en x à gauche du signe égal et les nombres à droite du signe égal. Pour faire cette manipulation, je vais m'appuyer sur deux propriétés. La première propriété, on ne modifie pas une équation en ajoutant ou en soustrayant un même terme aux deux membres de l'égalité. Et la deuxième propriété, on ne modifie pas une équation en divisant ou en multipliant par un même facteur les deux membres de l'égalité. Alors, ça, c'est pour le principe théorique. Voyons pratiquement comment cela fonctionne. Alors, je vais considérer une équation x plus 7 égale x moins 3. Donc cette équation, comment s'écrit-elle? Eh bien, elle s'écrit plus simplement x plus x plus x plus x, 4x plus 7. Donc le membre de gauche sera 4x plus 7. Le membre de droite, lui, ce sera 2x moins 3. Donc l'équation à résoudre, c'est 4x plus 7 égale 2x moins 3. Alors rappelons-nous du principe. Le principe consiste à prendre les x qui sont à droite et de les amener à gauche. Et les nombres qui sont à gauche, à les amener à droite, à les transposer. Alors, petit détail qui est très important, à chaque fois que l'on transpose un terme, on le remplace par son opposé. Alors, voyons ce que ça donne. Ici, je vais prendre cet x-là. Je le prends, je l'amène du côté gauche du signe égal, et je le remplace par son opposé. Et l'opposé de x, eh bien, c'est moins x. Je fais pareil pour cet x-là. Cet x est à droite, je le prends, je l'amène à gauche, je le transforme en son opposé, c'est-à-dire moins x. Et je vais faire la même chose pour ce nombre plus 7. Je le prends et je l'amène à droite du signe égal. Il se transforme en son opposé, c'est-à-dire moins 7. L'intérêt de la manœuvre, eh bien, j'ai un x ici et moins x ici. X moins x, ça s'annule. X moins x, ça s'annule. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste x plus x, autrement dit 2x. Et de l'autre côté, moins 7, moins 3, cela fait moins 10. Autrement dit, 2x égale moins 10. Ça, c'est l'équation que j'ai transformée. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas 2x, mais on n'en veut qu'un seul. Puisqu'on en a deux, il suffit de diviser par 2, mais rappelle-toi la propriété, si on divise le membre de gauche par 2, pour qu'on conserve l'égalité, il faut diviser également le membre de droite par 2. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Donc, je divise 2x par 2 et moins 10 par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins 10 divisé par 2, eh bien cela fait moins 5. Et 2x divisé par 2, bien cela fait x. Autrement dit, x égale moins 5. Je vérifie que c'est la solution. Donc, je remplace x par moins 5. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Moins 20 plus 7, ça fait moins 13. De l'autre côté, 2 fois moins 5, cela fait moins 10. Moins 10, moins 3,
cela fait également moins 13. Donc, moins 13 est égal à moins 13. Cela signifie bien que x égale moins 5 est la solution de mon équation. Voilà. Alors, nous allons terminer par quelques exemples. J'espère que tu as bien compris le principe. Eh bien, je te propose les exemples suivants. Donc, regarde celui-là. 3x moins 5 égale moins x plus 7. Alors, une nouvelle fois, transposition des termes. Donc, je vais regarder ce que je vais transposer. Eh bien, je vais transposer tout d'abord ce moins x qui est à droite, je vais le mettre à gauche. Et ce moins 5 qui est à gauche, je vais le faire passer à droite. Comme ceci. Donc, je n'oublie pas que quand je fais une transposition, le terme est changé en son opposé. Autrement dit, ce moins x qui va passer à gauche va être transformé en plus x. Et ce moins 5 qui était à gauche va être transformé en plus 5 à droite. J'ai donc d'un côté 3x plus x, c'est-à-dire 3x plus 1x, égale plus 7 plus 5, c'est-à-dire 12. Autrement dit, 3x plus 1x, cela fait 4x, égale 12. Maintenant, ce n'est pas 4x que je veux, mais c'est un seul x, donc je vais diviser les deux membres de mon égalité par 4, tu l'auras deviné. Donc ici, j'écris 4x égale 12, je divise les deux membres par 4, et j'obtiens au final x égale 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. Je n'ai plus qu'à vérifier. 3 fois 3, 9, 9 moins 5, 4, donc 4 à gauche, moins 3 plus 7, 4, 4 à droite. 4 est bien égal à 4, donc x égale 3 est la solution de l'équation. Donc, résumons. Lorsqu'on a une équation du premier degré, comme celle-ci, je repère les x qui sont à droite et je les bascule à gauche. Je les transpose à gauche. Les nombres qui sont à gauche, je les transpose à droite du signe égal. Je n'oublie pas que lorsque je transpose un terme, il est transformé en son opposé. Autrement dit, le moins x est transformé en plus x, le moins 5 est transformé en plus 5. Je résous et je n'oublie pas de vérifier si le nombre trouvé est bien une solution, est bien la solution de mon équation. Allez, pour finir, voici quelques équations. Alors, tout d'abord, 3x plus 4 égale 5x moins 8. Deuxième équation, moins 3x plus 4 égale 5x plus 8. Troisième équation, 3x moins 4 égale moins 5x plus 8. Dernière équation, moins 3x moins 4 égale 5x plus 8. Et je te propose les solutions suivantes. Moins 1,5, 1,5, 6 et moins 0,5. Ce que je te propose maintenant, c'est de relier chaque équation avec la solution qui correspond. Alors pour cela, je te donne un petit chronomètre. Si ce n'est pas suffisant, n'hésite pas à faire une pause avant de répondre. C'est parti! Voilà, on arrive bientôt au terme de cette réflexion. Alors, voyons les solutions. La solution de l'équation 3x plus 4 égale 5x moins 8, eh bien c'est 6. La solution de l'équation moins 3x plus 4 égale 5x plus 8, c'est x égale moins 0,5. La solution de l'équation 3x moins 4 égale moins 5x plus 8, c'est x égale 1,5. Et enfin, la solution de l'équation moins 3x moins 4 égale 5x plus 8, c'est
x égale moins 1,5. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite vidéo. J'espère que maintenant, les équations ne te feront plus peur et que tu seras capable de résoudre tous ces types d'équations qui te seront bien utiles. À très bientôt!